Centre international d'innovation et leadership. Je suis Adeline Mélandou, le responsable du département de l'assistance au niveau du Centre international d'innovation et leadership. Et donc, depuis le 23 mars, nous avons commencé une activité au niveau de l'Église, où l'Église assiste tout le monde, parce qu'on s'est dit, dans le monde où tout le monde est en train de crier par rapport à la situation du coronavirus, confinement, on s'est dit dans l'Église, nous savons que nous sommes une famille, et donc il y a certainement des personnes où pendant ces périodes, on a demandé de faire quelques provisions, et au milieu de nous, il y a tellement beaucoup de choses. On s'est dit, cette fois-ci, on va assister tout le monde. Et donc, nous avons commencé depuis le 23. Mais pendant qu'on a commencé cette activité, on pouvait entendre beaucoup de témoignages des femmes qui étaient en train de remercier le Seigneur, de dire, ça c'est vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette église. Et vous avez pensé à tout le monde. Vous voyez, c'est une église. Donc, vous voyez le nombre déjà quand on parle d'une église. Et d'autres qui posaient les questions, mais ces vivres-là proviennent d'où? Mais ça provient de l'église, on a pensé à tout le monde. Et donc, pendant qu'on a commencé cette activité, en écoutant tous ces témoignages, déjà le premier jour, et donc, le Seigneur m'a mis à cœur ces paroles. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort et en respectant le Seigneur, en évitant le mal. Et donc, moi, quand j'ai écouté cette parole, j'ai dit, waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Au lieu d'avoir peur, au lieu de poser des 1000 questions, moi, on va faire ce travail avec amour. Et ça fait que le deuxième jour, avec l'équipe de l'assistance, on est resté jusqu'à au moins 21h et l'équipe devait rentrer. Et donc, moi, je suis restée au temple pour passer la nuit au temple parce que je me disais, certainement, il y aura des personnes qui vont passer. Et jusqu'à 22h, il y avait des bien-aimés qui venaient prendre les vivres. Et je disais au Seigneur que Seigneur voit tout ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que ce sont des bien-aimés, mais ces bien-aimés-là, parce que parmi les témoignages, il y avait une maman que j'ai écoutée, me rendant ce témoignage en disant, il y a sa voisine qui est venue se plaindre, en disant, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle dit, mais ce que j'ai reçu, comme c'est beaucoup, je vais aller partager avec ma voisine. Donc, c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose à encourager à toi qui me suis, à toi qui m'écoutes. Certainement, pendant ces périodes, tu as fait tes réserves. Hier, nous avons entendu le président de la République qui nous a annoncé à partir du 31 le confinement. Donc, nous allons rester dans nos maisons. Certainement, tu as fait quelques provisions avec ce que tu as reçu. Mais fais le bien. Fais le bien en faisant le bien. Le Seigneur pardonne ses fautes. Le Seigneur te délivre de la peur. Le Seigneur nous fera certainement grâce. Tout le temps qu'on nous a donné, le Seigneur va intervenir. Peut-être on ne va pas arriver à cela, mais pense à celui qui est à tes côtés. Pense à ton voisin. Peut-être il n'aura pas de quoi à manger. Voilà ce que je peux te dire parce que moi-même, pendant que j'étais en train de faire cette activité, donner ces paniers, j'étais dans la joie et j'étais rassurée que le Seigneur va nous délivrer, va délivrer, même si aujourd'hui, dans le monde, on parle déjà de beaucoup de cas de mort, mais le Seigneur va éradiquer cette maladie sur terre. Je le crois, mais n'oublie pas de faire le bien, parce que moi-même, ça m'a délivré de la peur, des inquiétudes que j'avais. Merci à toi qui m'as suivi, mais n'oublie pas que par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort en respectant le Seigneur, en évitant d'agir mal. Souviens-toi de faire le bien pendant toute cette période. Le Seigneur va nous délivrer. À bientôt. Merci.